Good. No worries, just hang in there for a second. This isn't a simulation. We're really on a ginormous spaceship. Now what are you two little gnats up to? This is to be mine. The first of many. This is where you fall to your knees. Your survival ends here. No, Rockwell. This is where your nightmare ends. We're finishing this. Now. Salut à tous les amis, c'est Defariction, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Arkvania. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 245. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans le trailer juste avant. Nous sommes arrivés sur Genesis, partie 2. Alors, c'est une map qui a l'air d'être assez intéressante. Déjà, pour commencer, vous avez que 3 biomes. Attendez, on va essayer de faire un truc bien. Voilà. Vous avez que 3 biomes. Vous avez un biome à gauche, un biome à droite, un biome au milieu de la map. À droite, vous avez un biome prairie. À gauche, vous avez le biome jardin de Rockwell, où vous pouvez même trouver un biome entrailles de Rockwell si vous trouvez les bonnes grottes. Et au milieu, vous avez un biome lunaire assez sympathique. La map a l'air pas mal. Franchement, la map a l'air pas mal. Alors, elle pompe pas mal au niveau du PC. Parce que, mine de rien, je crache quand même pas mal de fois. Le PC crache même pas mal de fois. Mais ça a l'air d'être une bonne map quand même. Alors, du coup, aujourd'hui, on va se faire un petit épisode bien sympathique, hein, quand même, mine de rien. Je vais vous montrer à peu près le projet de ma base. Et on va partir ensuite dans un deuxième temps tamer des Harfang des neiges air. Voilà, donc j'ai repéré un couple. On va les tamer ça. Mais avant, petite présentation des engrammes, petite présentation, donc je vous ai dit de la map, je vous ai montré vite fait. Présentation du projet. Donc le projet de la base. Alors, vous voyez que je suis sur un pont. Et sur ce pont, j'ai foutu ma fondation. En fait, ici, je vais faire un enclos. Et là, vous voyez, j'ai descendu un mur qui mène, du coup, à la base. Et en gros, voilà. Le projet, c'est ça. Un espèce de petit village dans les airs. Avec plein de petites maisonnettes. Et chaque maisonnette aura sa fonctionnalité. Voilà, j'ai trouvé ça sympathique. Donc là, ça tient. Maintenant, après, à voir est-ce que ça va tenir jusqu'au bout, je sais pas, on verra bien.
Mais voilà, le projet est très sympathique. C'est une base un peu osée. J'ai jamais fait ça. Donc on verra bien comment ça va se goupiller. Vous voyez, j'ai déjà fait, là par exemple, là j'ai la plateforme d'atterrissage. Donc avec l'Airfang, je pourrais atterrir ici. Là, ici, j'ai commencé à monter ma maison. Donc voilà. Et j'ai commencé ici, c'est quoi? Ici, c'est la fonderie, je crois. Stockage. Ici, j'ai commencé, voilà. Donc la maison de stockage. Et là, j'ai commencé, du coup, la fonderie ici, qui sera du coup un peu plus grand que les autres pour accueillir la forge industrielle. Donc voilà. Du coup, j'ai dû faire avec... Ah oui, d'ailleurs, faut que j'enlève mon casque. Hop, voilà. J'ai fait... Donc avec des plafonds triangulaires et des plafonds normaux pour faire les ronds comme ça. Donc voilà. Ça fait un truc sympathique. Et du coup, voilà, il y aura plein de petites maisonnettes. Il me semble que là, c'est les plantations. Là-bas, il y a une cuisine. Je crois qu'il y a une deuxième plateforme d'atterrissage là. Et là, j'ai dû faire la salle d'incubation. Ouais. Ça a l'air d'être sympa. On va voir maintenant comment je vais finir ça. Mais le projet avance bien. Ok, du coup, ça... On va regarder au niveau des enagrammes vite fait. Parce qu'il y a pas mal de nouveaux trucs. Qui sont assez sympathiques. Alors... Niveau des engrammes Genesis 2. Alors du coup niveau 8 vous avez le canoë qui est pas utile. Embarcation dotée de rames pour naviguer sur l'eau peut accueillir jusqu'à 3 passagers. Son inventaire conserve plus longtemps les aliments. Ça n'a pas grand chose étant donné que quand vous spawnez sur la map vous avez automatiquement une armure tech. Vous voyez voilà. L'armure de Exo. Voilà, Exo casque de la fédération costume. Exo plastron de la fédération costume. Exo jambière. Exo bottes et Exo gants. En fait, à chaque fois que vous allez mourir, à chaque fois que vous allez spawn plutôt, vous avez cette armure d'équipée sur vous. Vous pouvez très bien l'enlever, hein, mais du coup, vous l'avez quand même d'équipée. Donc voilà, donc vous êtes constamment en armure tech. Moi, je sais qu'une fois que j'aurai l'air fin, je vais peut-être me mettre une armure en métal histoire de plus résister. Je sais pas, je vais voir. Donc ça, du coup, ça me regarde la suite quand même. Ensuite, niveau 19, donc on a celle de Mawing. Ça, on le tamera, je pense, prochain épisode. Épisode 246. Mannequin d'arsenal, donc dispositif déployable utilisé pour stocker et exposer de l'équipement. Caisse à munitions, dispositif déployable utilisé pour ravitailler en munitions les tourelles à proximité. Bocal de poids enflamme sa cible et les flaques de pétrole peut être tirées depuis une tourelle baliste ou une catapulte. Ah, depuis la tourelle baliste, ça fonctionne aussi. D'accord. Filet projectable, ça, très intéressant. C'est le truc le plus intéressant. Enfin, peut-être pas le plus intéressant, mais un truc très intéressant dans les nouveaux engrammes. Projectile à haute vélocité qui se déploie pour piéger les créatures dans un filet doit être tiré à l'aide d'un harpon. Ça piège vraiment n'importe quelle créature. Donc c'est très bien. Donc niveau 43, j'ai oublié de dire le bocal de poids niveau 35, la caisse à munitions niveau 29, la mannequin d'arsenal niveau 23 et la celle de Mawing niveau 19. Niveau 89, l'incubateur, dispositif déployable utilisé pour réchauffer et surveiller jusqu'à 10 œufs, nécessite de l'électricité pour fonctionner. Ça, on va en avoir besoin. Ensuite, niveau 94, la minigun, mitrailleuse rotative déployable qui doit être manipulée pour tirer sur une cible. Sa puissance est augmentée une fois en pleine rotation, mais consomme des balles rapidement pendant le tir. Voilà. Donc si vous voyez déjà, j'en ai déjà loot 3. J'en ai une là. J'en ai une ici. Et j'en ai une là. Voilà. En gros, vous mettez comme ça et... Voilà. Et on peut même la ramasser du coup. Tac. Et l'avoir dans les mains. Ah bah voilà, j'ai dans les mains. Voilà. Et l'avoir dans les mains. Donc voilà. Moi, j'ai pas de munitions. J'ai pas de balles de fusil d'assaut. Et du coup, vous avez sur contrôle. Et hop, voilà. Ça la jette par terre. Voilà. Ensuite. Alors, niveau 101. La gourde tech, donc contient 3 fois d'eau qu'une gourde standard. Ok, c'est un peu mal écrit. Permet de refroidir l'eau pour un rafraîchissement supplémentaire. Voilà. 104 carré de culture tech, dispositif déployable utilisé pour stimuler la croissance des plantes en utilisant sa propre source de lumière. Nécessite un générateur tech. Niveau 108, la console de surveillance tech, dispositif déployable utilisé pour la fabrication et la visualisation de vidéos en direct depuis des caméras de sécurité, nécessite un générateur tech. Le oversail tech niveau 112, utilisé pour déployer un oversail. Bon, c'est une planche à voile quoi. Niveau 116, pareil, arme extrêmement puissante. Arc tech,
Lorsqu'il est chargé en fragments d'éléments, il synthétise des flèches explosives très rapides. Peut aussi tirer d'autres types de flèches. Voilà. Niveau 118, le pistolet de phase tech, tiré des faisceaux de plasma d'intensité et d'effets variables, consomme des éléments. Et du coup, niveau 120, la selle Starwing d'Astrodelphis, à équiper sur un Astrodelphis pour pouvoir le piloter et tirer des projectiles en plasma, s'adapte à la puissance de la créature. L'utilisation nécessite l'apprentissage de cet engramme. Voilà, à peu près tout ce qu'il y a. Donc c'est les derniers engrammes du jeu qui nous manquent. Et oh. Et il nous manque du coup l'exomec désassemblé. Oh, c'est-à-dire qu'ici on pourrait apprendre les engrammes tech avec des points. Cause délire. Ah, pas ici. Oh, intéressant. Voilà, donc du coup pour le tour des engrammes, le tour de la base, tout ça. Donc moi du coup je me suis installé dans les jardins de Rockwell. D'ailleurs je vois qu'il y a un beacon là-bas. Donc je suis dans les jardins de Rockwell. Kniff lui dans la prairie. Chacun son côté. Chacun son biome. Du coup on va aller chercher ce loot. On va faire ensuite une petite ellipse. Alors aussi, au niveau des loots, vous avez qu'un seul loot de couleur par jour. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, jour 107, c'est les loots orange qui apparaissent sur les maps. Enfin, sur la map. Et en gros, quand vous voyez le loot d'une couleur, ça veut dire que dans le biome lunaire, on a une certaine ressource qu'on peut farmer. Là, en orange, il me semble que dans le biome lunaire, on peut aller farmer des perles noires et du mutagel. Il me semble que c'est... Ouais, il me semble que c'est ça. Voilà, en fait, si le beacon apparaît d'une autre couleur, on sait que ça serait une autre ressource. Chaque couleur est reliée à une ressource que du coup vous pouvez farmer dans le biome lunaire. Tous les jours, la couleur des beacons et les ressources changent. Voilà. Et ça change tous les jours à minuit. En fait, le vaisseau va s'activer et il va se mettre en vitesse lumière. Et voilà. Et en gros, tout ce qui se passe dans le biome lunaire va disparaître. C'est-à-dire que tous les cailloux que vous voyez dans le biome lunaire, tout ça, tout va disparaître. Et une fois que la vitesse lumière enlevée, le biome lunaire réapparaît. Voilà, c'est une map vraiment spéciale. Et il est 22h, je vais me grouiller. Avant qu'il soit minuit et que ça se téléporte. Oh merde. Excusez-moi. Je baille comme ça. Ça va, 22h30. C'est tranquille. Du coup, l'armure tech ne consomme pas d'éléments. Voilà. C'est grave bien. Oh! Un Shadowman! Vraiment que de la merde dans ce livre. Il est où le Shadowman? J'ai vu un Shadowman. Shadowman. Putain, il est là. Vous le voyez là, les traces? Il est en invisible. Il est complètement invisible. Wouah! Niveau combien? 90. Voilà. À nous, il va nous falloir cette créature là pour aller affronter le boss. Voilà. Vous avez vu le Shadowman. Donc niveau 90, femelle. Timing assez spécial et créature magnifique. Voilà. Bon, on se fait la petite ellipse. Enfin, je voulais vite fait vous montrer 23h. Je voulais vite fait vous montrer minuit. Oh, un petit Spino là. Pas de Spino R, je crois. Il me semble pas. Je voulais vite fait vous montrer en fait le vaisseau quand il s'active. On va attendre minuit. Puis je vous montre ça. Et puis après, on part tamer les petits harfangs. Donc pour les harfangs, j'ai le harpon avec les filets projectables. J'ai un fusil à canon long légendaire que j'ai looté. J'ai même looté une lance en métal épique. Et j'ai 100 fléchettes tranquillisantes. Ça devrait être tranquille. Hop, pardon, j'ai le ok. Bon, 22h23, enfin 23h23. Allez, je bois un petit coup. Et puis normalement, ça devrait le faire. 23h30. Qu'est-ce qu'il y a à montrer? Alors vous avez pas mal de petits champignons, des choses comme ça qui se baladent un peu partout. Récoltables. Il y a aussi des plantes carnivores qui sont sur la map.
Alors j'ai pas compris, les plantes carnivores ne nous attaquent pas. Et nous on peut pas les attaquer non plus. Normalement les plantes carnivores on est censé pouvoir les taper et les tuer. Et elles sont censées pouvoir bah, en fait nous choper et nous gober quoi. Et je pense que c'est un bug puisqu'elles ne fonctionnent pas. Ou sinon il y a une certaine faction, genre peut-être si on a un saignement ou quelque chose comme ça, la plante carnivore nous bouffe peut-être. C'est bizarre, c'est très très bizarre. Ça là-dessus, je sais pas comment ça fonctionne. Merde, pourquoi je baille? Quoi ce bordel là? Bon, allez, 23h51. Vous avez vu qu'il y a aussi les... Oh, bah tenez, minuit. Regardez, hop, le vaisseau là. Vous voyez, hop. Voilà, et là, on est passé en vitesse lumière. Là, le biome lunaire a complètement disparu. Le biome lunaire est vide, il est complètement vide. Il n'y a plus rien. Et du coup, vers... Je sais pas combien de temps ça dure. C'est minuit 30, minuit 15. On va voir ça. Je sais pas combien de temps ça dure. Bref, du coup, j'ai oublié de préciser du coup en haut à droite, je sais pas si vous l'avez vu, mais on a la latitude et la longitude, les coordonnées sont affichées. Est-ce que c'est que sur Gen 2 ou est-ce que c'est sur les autres maps également et qu'on n'a pas fait gaffe avec Knif? Mais voilà, on voit les coordonnées maintenant ici, donc c'est pas mal. Et du coup, délai de téléchargement, je comprends pas ce que c'est ça. Bizarre. Du coup, ça dure combien de temps ça? Il est minuit 30, ça a toujours pas... Bon, bah écoutez, c'est cette ellipse et puis quand je vois qu'il désactive, je regarde l'heure et puis je vous dirai. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, du coup, vous voyez le biome lunaire, comment il est. J'espère qu'il n'y a pas de Wyvern dans le coin. Mais voilà, là on est encore en hyper vitesse. Il est minuit 1. Enfin, il est 1h01 du matin. Et voilà, en fait, il n'y a plus rien. Alors, je suis pas besoin d'être en armure tech, hein. Vous voyez, je flotte dans les airs. Mais voilà, y a plus... tant qu'on est en hyper vitesse, il n'y a absolument plus rien dans le biome lunaire. Et du coup, on est dans l'espace, voilà. On est dans l'espace, on n'est même pas dans le biome lunaire, on est dans l'espace. Du coup, dans l'espace, vous avez des petits astrodelphis qui sont là. Voilà, ça se trouve ici. Et vous avez également les wyverns du néant. Donc c'est les wyvern tech, ça s'appelle les wyverns du néant. J'espère que je vais pas en croiser parce que mine de rien, cette merde, ça fait très mal. Et du coup, voilà, quand vous vous approchez d'une plateforme, d'une structure où vous vous approchez de quelque chose, tout simplement, voilà, la gravité revient et vous pouvez atterrir. Mais sinon, vous restez comme ça en flottaison, je sais pas si ça se dit, dans les airs. Et du coup, je voulais voir quand est-ce que ça se terminait. Voilà. Hop là. On a terminé l'hyper vitesse à 1h30 du matin. Et du coup, le biome lunaire a réapparu. Donc voilà. Et là, on peut farmer une nouvelle ressource. Farmer les nouvelles ressources et vous allez voir que dans le biome, on va aller dans le biome prairie, il y a de nouveaux loots. Il n'y aura plus les loots orange comme on avait. Alors c'est bizarre. C'est quoi qu'on farm? Parce que là les rochers ils sont chelous hein. Ça c'est du métal classique. Et des bons rochers de métaux classiques. Wesh la vache. Ah ouais. Ok, c'est sacré rocher ça. Et ça, on forme quoi là du coup? Là, on forme du mutagel, de l'ambre gris et de la pierre. Ok. Et du coup, le mutagel, vous allez voir, donc rare substance mécanochimique dérivée du mutagène à manipuler avec précaution pour apprivoiser des striders autonomes. Voilà, les striders, ça on verra plus tard. C'est un peu chiant. Et du coup, avec ces mutagels, vous pouvez faire vous pouvez crafter. Sinon, dans la map entrailles de Rockwell, vous pouvez trouver des fleurs de mutagènes. Mais sinon, vous pouvez crafter des mutagènes. Et les mutagènes vous permettent de tamer les wyverns du néant. Et vous permet également d'invoquer le boss en plus de faire les missions. Et d'ailleurs, on verra... Ouais, j'ai bien envie qu'on voie les missions vite fait. C'est vrai qu'on n'a pas vu ça. En termes de missions, je vous en ai pas parlé. Pour le boss, du coup... Est-ce que je peux ramasser des...
Des trucs, non, pas rien ramasser. Ok. Pour le boss, en fait, il va falloir aller dans les fins fonds des entrailles de Rockwell, donc au niveau du cœur de Rockwell. Et vous allez avoir un terminal avec, vous disons, donc pour le boss, Prime Rockwell en gamma, terminer toutes les quêtes en gamma, plus avoir, je crois que c'est 6 mutagènes. En bêta, faire toutes les quêtes en bêta et avoir 12 mutagènes. Et en alpha, faire toutes les quêtes en alpha et avoir 24 mutagènes. Pour invoquer le boss. En termes de quêtes, on a 17 quêtes. Et ces 17 quêtes sont à chaque fois dans 3 difficultés. Donc en gros 17 x 3, en tout il y a 51 quêtes. Vous avez pas mal de trucs qui sont normalement bien plus simples. Ok? C'est Knif qui se charge de ça. Knif m'a dit, elles sont bien plus simples que Gen 1. Ça a l'air. Et en plus ça vous donne des bonus. Donc c'est pas mal. Du coup vous avez chasse aux bulldogs. Donc là il faut chasser des bulldogs. Vous avez des missions un peu bizarres. Style code rouge. Il faut faire quoi? Plonger dans les archives génomiques afin d'arrêter Rockwell dans sa corruption des fichiers des créatures et empêcher son super virus vengeur de pirater le système à nouveau. Donc vous avez des petites quêtes comme ça, quand vous voyez ce symbole là, c'est des petites quêtes un peu bizarres. Vous avez pas mal de quêtes de course par contre, ça c'est cool. Cueillette de Ferox, ça doit être une chasse de Ferox. Dauphin stellaire, il me semble que c'est un truc avec l'Astro Delphis. Voilà, il y a pas mal de choses, il y a le truc avec des Mawing, il y a des Shadowmen, là il y a des quêtes de vagues de dinos qui sont... Et elle a l'air extrêmement bien. Elle a l'air trop bien cette mission, il va falloir qu'on la fasse. Truc de Venusaur, voilà, il y a pas mal de choses. Et en gros, chaque quête vous donne des effets pendant un certain temps. Voilà, c'est assez sympathique. Et du coup, ça devrait être... Voilà, comme je vous ai dit, Knif m'a dit, t'inquiète, les quêtes sont bien plus simples. Du coup, on verra. Est-ce qu'elles seront vraiment plus simples? Je sais pas, on verra bien. Mais en attendant, nous, on décolle et on va chercher Noirfang. Ok, ça y est, on est de retour du coup dans le biome prairie. Voilà, c'est assez sympa. C'est un biome classique prairie. Voilà. Alors, je vois qu'en bas, on a des petites créatures là. Allosaur niveau 45, ok. Et j'ai vu qu'il y avait un Rex là, niveau 90 et niveau 25. Ok. Normalement, voilà. Harfang des Neiges R, niveau 130. Donc, c'est des dinos R, c'est comme les dinos X de Genesis 1. Ouais, par exemple, l'Allosaur X, le Triceratops X, voilà. Bah, ici, c'est pareil avec les dinos R. Sauf qu'il y a des dinos d'un peu toutes les maps. Comme par exemple, là, les Harfang des Neiges R. Donc, je me suis dit, plutôt que de refaire encore un timing d'Arnotavis, pourquoi pas faire un petit timing d'Harfang des Neiges. Étant donné qu'on va essayer de s'apprivoiser toutes les créatures R. Et non. Bah ouais. Bah ouais, non. Bah ouais, bah non. Le but c'est pas que tu crèves. Ah oui, toi viens. Ah oui, viens. Oui, fais pas de dinguerie comme ça, toi. Ah, viens, cocotte. Ok. Elle est folle, elle. Faut que je les tue, ces allosaures. Parce que sinon, ça va foutre la merde. Stylé la musique. Oh, attendez. Harfang des Neiges. Niveau 20, c'est pas toi. Oh, tu vas te calmer, mon ref. Oh, je tape tellement fort avec la lance. Ok. Ok. On se régène là. Toi, t'es quoi? Donc, Harfang des Neiges R, niveau 130. Normalement, il y a une Harfang des Neiges R femelle, niveau 140. Qui doit être dans le coin aussi. À moins qu'elle soit morte depuis hier. Parce que du coup, je les ai vus hier. Enfin, hier. Je les ai vus la veille pour moi. J'ai le mâle, mais je vois pas la femelle. Miguelocéros. Et j'espère qu'elle est pas morte. Ça me ferait chier.
coup, là, j'aurais pu avoir directement un couple, quoi. Tyrannus level 20. Ah, t'as mis du duty aussi, hein. Alors... Où est-ce qu'elle pourrait être? Qui avait pas de niveau 20 en plus hier, hein. Ça se trouve, elle est morte, hein. La 140. Oh, ça me ferait chier, hein. Sinon, elle est peut-être partie un peu plus loin. C'est quoi ça? Tenez en kilos. Ok. Je crois que c'est des Maowing. Là-bas, il y a du Rex. Allosaur. Je vois rien en l'air. Ça pue du cul ça. Je pense que la 140 n'a pas survécu. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Par hasard? Un iguanodal. Ah, c'est un iguanodon. Un iguanodon, ok. Ah, malheureusement, je crois pas à sa survie. Ou sinon, il faut que je cherche plus loin. Oui, maintenant, aujourd'hui, c'est des loots blancs qu'il y a. Oh, attendez. Non, niveau 20. Niveau 20. Oh, attendez. Arfonte des neiges. Non, t'es 50, toi. Attends, j'arrive pas à t'avoir. Arrête de bouger! 50. Ah, fais yesh. Oh, j'aurais dû aller tamer. J'aurais dû faire la vidéo hier, putain. Il vaut combien le Quetzal? 85, d'accord. Va falloir tamer du Quetzal et Quetzal R. Ah bah tiens, regardez. Une nouvelle créature que vous n'avez pas encore vue. La Strider. Alors c'est un robot. C'est un robot girafe. On dirait les... Hop là, bonsoir. Hop là, bonsoir. Super, j'ai toute la famille sur moi là. Oh! Ça bâtard. Allez, battez-vous entre vous là. Laissez-moi tranquille. Du coup, voilà. Donc, vous avez la Strider qui est là. Qui est niveau 135. Vache. Et en gros, quand vous vous mettez à côté d'elle, voilà, vous avez marqué utilisez du mutagel dans le dernier emplacement de votre barre de raccourci pour démarrer le piratage. Mutagel nécessaire 0 sur 28. Quête 0 sur 44. C'est-à-dire qu'il faut avoir réussi 44 quêtes sur les 51 pour pouvoir tamer la Strider. Voilà. Et la Strider a 8 modules. Une Strider peut en avoir que 2, mais en tout il y a 8 modules et chaque module a une particularité. Là, celle-ci, je sais plus ce que c'est, ce qu'elle avait comme module. Mais voilà, vous avez vu la Strider. On n'aura pas revu le Harfang. Je suis dégoûté. Bon, bah plutôt que de chercher pour rien. Ça m'égaterium ça. Ouais, plutôt que de chercher pour rien. Oh, attendez. 20. Oh, 150 femelles.
Viens me voir toi. Non. Putain. Oh non, mais c'est casse-cou, putain. Oh, une 150 qui vient de mourir, putain. Oh. J'ai retrouvé la 140. Putain, elle était juste là. Putain, mais elle était cachée où, wesh? Et la 130 est là. Oh, oh, le timing, il est compliqué. Bon, allez. Allez, hop, hop, voilà. Viens ici, toi. Viens ici. Tu me saoules par contre, toi. Viens me voir. Merci. Voilà, hop. Et je peux t'endormir tranquillou pépère. Faut que j'utilise un harpon, j'utilise un harpon. On va manger histoire de gagner un peu de vie quand même. Je sais pas combien de temps ça dure le filet. C'est limité ou pas? C'est limité, c'est cheaté hein. Ok, elle fait dodo. Je peux pas faire genre retirer le filet? Ok. Et bah ok, nickel. Donc ça c'est endormi. Est-ce que ça descend vite ta torpeur ou pas? Non, ça va. J'ai connu pire. Ok, du coup on va endormir à la deuxième. Et j'aimerais bien trouver un mouton aussi vite fait. Ça c'est un loup. Je trouve un mouton. Normalement il y a pas mal de moutons sur la map. On va pas mettre trop de temps à trouver un mouton. Doedicurus. Attends mais je suis con. Donc là j'ai ça. Qui peut m'aider. Il y a un vélonasaure dans le coin. On va éviter de se le taper. Et voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien changer et puis avoir l'armure tech. Elle a que 100 d'armure en tout. Donc 20 par pièce. Et j'aimerais bien avoir une armure en métal quoi. Histoire de résister plus. Même si je dois dépendre d'un volant pour me déplacer, du coup, bah, ça me gêne pas quoi. Ça me gêne absolument pas. Et encore une Strider là-bas. Je trouve pas de mouton. J'aimerais bien trouver un vite. Là, il y a un alpha. Petit mouton, s'il vous plaît. Knif, il en a trouvé partout et moi, j'en trouve pas. C'est quoi ce bordel? Pourquoi il n'y a pas de mouton? Ah non, me faites pas ça, hein. Pas me faire chier, j'ai pas galéré à trouver un mouton quand même. Non, là-bas c'est un dilo. Le moustique de merde, là. Un dimorphodon. Par hasard. Petite plateforme de mission.
Wesh. Ah non. Ah non. Commencez pas à me faire chier avec ça. Hein. Les moutons, ils sont censés en avoir partout. Mouton. Non, c'est un loup, putain. De loin, j'ai cru que c'était un mouton. Wesh. Non mais faites pas les cons. S'il vous plaît. Donnez-moi un mouton, merde. Il y a encore une Strider qui est là. Encore une Strider là-bas, tiens. Non, c'est un buisson ça. Ours, Megatarium. Listro. Non, là, y a pas. Oh non, c'est pas sympa ça. Hein. Là, vous êtes pas gentil, Arc. Hein. Ouais, j'ai croisé des moutons partout dans la prairie. Knif aussi. Et là, j'en trouve 0. Non, ça, c'est pas sympa. Là, vous êtes vache. Listro, listro. Eh, il y a des gerbois. Oh, ça tombe bien, je crois que j'en ai un qui est mort sur The Island de faim. Wesh, y'a pas un mouton. Y'a pas un mouton. Mais ça, c'est une dinguerie, ça. Putain, mais j'en ai croisé partout. Mais c'est pas possible. Il peut pas ne pas y avoir de mouton. Mais c'est pas possible. Mais j'ai la poisse. J'ai une poisse phénoménale. Il en est où l'Arfang là? Ça va, ça descend vraiment pas trop vite. Ça va, ça c'est cool. Wesh, on va revenir, on va le tamer direct. Tellement la bouffe elle aura descendu. Encore des Harfang. Combien les Harfang? Par curiosité. Si je peux avoir un 150 plutôt qu'un 140, ça me va hein. 55 et 50. Ok. Et toi là? 140. Ah mais on est revenu là où on était je crois. Ah non. On est giga loin. Ah mais là je suis outré là. Il n'y a pas un mouton. Il n'y a pas un mouton. Au spawn, dans la biome prairie, j'en ai croisé partout. Mais, quand t'en as besoin, t'en trouves nulle part. Quand t'as besoin d'un mouton, t'en trouves jamais. C'est incroyable. Ça c'est Dilo. Listro. Dimorph, Dimorph. Ou alors est-ce qu'il faut aller dans les prairies plutôt que dans les montagnes? Ah, il y a peut-être ça qui joue aussi, hein. J'avoue que j'ai pas pensé à ça, ça joue peut-être. Donc théoriquement les moutons c'est là où il y a les mammouths, c'est le biome neige. Si je trouve des mammouths, je devrais trouver des moutons. Ce serait pas logique. Après c'est vrai que rien n'est logique noir. Allez là, grimpe.
On va voir. On va voir, on va essayer d'aller chercher en prairie. Mais ça me saoule. Pas trouver de moutons comme ça là. Et je vais regarder là ici quand même. Il n'y a pas un mouton. Oh, attendez, quoique. Non, ça, c'est des mégaloceros, tout ça. Sarco. Mammouth, scorpion, loup. Là, ça a l'air d'être d'un smilodon, même. Oh, faut que j'aille voir là-bas. C'est incroyable, quoi. Il n'y a pas un mouton. Ah, vous savez quoi? On va aller endormir le deuxième Arfang, parce qu'à tous les coups, le temps que je trouve le mouton, je vais revenir, je vais pouvoir tamer les deux d'un coup. Donc on va aller... Oh oui, largement. Largement. On va aller endormir la femelle. Et puis ensuite, on ira chercher ce mouton de malheur. Alors oui, déjà, il faudrait qu'on repère la femelle. T'as vu combien, toi? 20. Voilà, Strider Tech. Voilà. Du coup, 140, c'est toi. Alors, ça m'arrangerait que vous soyez pas au même endroit. Il y a un alpha dans le coin. Ça commence. Ah, c'est le UT peut-être. Peut-être. Oui. J'ai pris cher là. Ah, attendez. Défoncez-le. Oui. Non. S'il vous plaît. Nul à l'air, Fang. S'il vous plaît. Oui, toi. Viens, suis-moi. « 130. Je m'en branle de toi. Je veux le 140. Si. Je vais clapser. 140, c'est toi. T'as l'air d'être pas mal en dégâts, toi. Michard, ce bâtard. Ok, faut que je me cale, genre ici. Ok. Allez.
Je sais toujours pas combien de temps ça dure son filet. On va essayer de t'endormir le plus vite possible. Je suis long en PV quand même. Hein. C'est là que je me dis que l'armure en métal est quand même bien. Bon, au moins l'armure tech elle pète pas. C'est l'avantage. En fait, il faudrait toujours avoir l'armure tech sur soi. L'armure exo plutôt. Et avoir une armure en métal. Endormi, nickel. Eh ben, c'est folklorique ce timing. 140, hop. Plus besoin des fléchettes. Allez, on peut remettre les balles. Recharge-moi ça. Voilà. Du coup, je peux pas enlever le filet. Ah, le filet s'est enlevé. Ça doit être 1 minute, je pense. 1 voire 2 minutes. Ok, du coup, opération mouton. On va peut-être plus voir par ici pour le mouton. Miaou. Alors, où est-ce qu'ils vont être les pépés? Je pense que là, j'en aurais pas ici. C'est quoi? C'est Nien, ok. Je croyais que c'était un mégalocéros. Je pense que voilà, ce serait plus par là. Du côté de la prairie, pas du côté des montagnes. Et là, vous allez voir que ça se trouve, on va trouver un mouton instant. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, un gaz bag. Mais lol. Sac à gaz air. Ah, parce qu'il y a des sacs à gaz air. Ah. Et voilà, du coup, je voulais vous montrer le Mawing. Voilà, ceci est un Mawing, un ornithorynque. C'est stylé en vrai. Combien toi? 130. Ah, quand même. Et toi? 25. Ah non, quand même pas. Bon, où est-ce qu'il est l'astic? Là. Il est là l'astico. 145 le mouton. Quoi? Non mais oh. Un peu trop de fourrure là à mon goût. J'ai pas besoin d'autant. Faut... Tac, je peux enlever un peu. Ok. Eh ben allez, on va donner ça là-bas. Et encore un mouton là. C'est ça hein. En fait dans les montagnes on ne trouve pas les moutons. On peut pas les trouver là-bas. Il faut aller forcément dans sur le côté prairie du biome. Vous voyez il y a le milieu du biome qui sépare. Donc toutes les espèces de grosses structures qui séparent en fait la montagne et la prairie. Et il faut passer ça pour aller dans le biome prairie. Et ensuite tranquille. Trouver des moutons facilement. Donc là on va tamer le 130 très rapidement du coup. Par contre c'est long hein, pour monter avec. Hein. Et hop là. Ok. T'as largement ce qu'il faut.
Nickel. Harfang de neige R. Allez, suis-moi. On va aller voir ton pote qui est là, là. Ton pote à la compote. Et puis après, on va faire une petite ellipse, on va retourner à la base. Et puis une fois à la base, on ira... Tiens, passif. On fera les selles. Pas être tamé tout de suite, toi, j'ai l'impression. Hein, quoique. Si, c'est bon. Ok, nickel. Niveau 209 et niveau 194. 302 en dégâts. Ok, t'as combien en vie? 2269. Ok, et toi? 319 en dégâts et 2522. Ok, le 130 est mieux que le 140. Ok, normal. Bon, moi je vous laisse là. On fait une petite ellipse. Et puis on se retrouve à la base pour faire les 2 selles. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est bon, on est bien arrivé à la base avec les Harfang des neiges Air. Ils sont beaux quand même, hein. J'aime beaucoup ces créatures. Je trouve ça trop stylé, ces petites chouettes là. Alors, du coup, il faut qu'on se fasse 2 selles. Alors attendez, selles. Harfang. Non, ça c'est Vélonazor. Harfang. Est-ce que c'est ici au moins Harfang? Oui, là. Harfang, ok. Fibre, peau et chitine. Enfin, chitine. Pof, pof, pof. Peau. Est-ce que j'ai encore de la peau là? J'ai encore de la peau là. Nice. Et fibre, est-ce que j'ai manqué? Je pense qu'il va me manquer un peu de fibre. De toute façon, j'ai plus de fibre. Il me reste que ça. Donc on va faire avec ça. On va regarder. Est-ce que je vais avoir assez? Celle d'Harfang. Ah oui, j'ai assez de fibre. Voilà. Ok. Le vaisseau arrêté sur la vitesse lumière. Est-ce qu'on a des loots qui sont apparus? Des loots violets. Oh, intéressant ça. Très intéressant. Ok, du coup, hop, première selle. Deuxième selle, c'est parfait. Tac. Ouais. Oh, il y a du vent sa mère dehors. Tac, tac. Nickel. Je vais garder le 194. En vrai, je m'en fous, je vais monter leur level. Hein. Pour l'art pro, je m'en fous. Je vais pas faire l'art pro d'Harfang. Donc je vais monter leur level. Voilà. Le truc, c'est que je vais utiliser du coup le 196. Et le 209, je vais le laisser parce qu'il est moins bien. Voilà. Et du coup, je vais te laisser ici, mon petit pépère. Ah, raté. Voilà, sur la plateforme d'atterrissage. Nickel. Surtout, tu ne bouges pas. T'es en neutre, au cas où on sait jamais. Mais voilà, au moins, t'es clean, t'es tranquille. Et hop là. Et du coup, voilà, on a notre petit pépère. Je pense qu'en même temps, déjà, on va manger un coup. On va boire un coup. Et je vais me faire une armure en métal. Voilà, comme ça, si j'ai besoin de mon armure tech à un moment, je la garde. Ça sera toujours sur moi. Mais je vais m'équiper d'une armure en métal. Voilà. Parce que bon, je préfère avoir 500 d'armure que d'en avoir que 100. Hein. Voilà, là au moins, je vais déjà résister un peu plus. Et puis comme ça, j'ai le harfang pour me déplacer. C'est cool. On va chercher ce loot violet là-bas. Puis après, on s'arrêtera là. C'est trop stylé le harfang. J'adore. J'adore cette créature volante. Je trouve le harfang même plus stylé que le griffon. Même si le griffon, je pense qu'il est plus fort. Je trouve le harfang plus stylé. Je préfère avoir un harfang qu'un griffon.
c'est grave bien. Et en plus, il fait pas de bruit quand tu piques. Ça, c'est cool. Puis en vrai, elle est plutôt rapide. Hein. Ok, du coup. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Schéma de tronçonneuse inhabituel, je prends. Schéma de salle de Duncléo rare, je prends. J'aime bien avoir tous les schémas du jeu. Donc on verra sur The Ascent si j'ai mieux, sinon je la jetterai. Tac tac et Murtec, j'ai pas vu. Ok. Bon, bah écoutez, il y a un autre loot là-bas. Ah, il est loin. Hein. Allez, on se fait celui-là et puis après on s'arrête là. Du coup, le prochain épisode, l'épisode 246, je pense qu'on ira se faire un timing de Maowing. C'est un timing qui est plutôt simple parmi les nouvelles créatures. Donc, enfin même qui est plutôt simple, qui est très simple parmi les nouvelles créatures. Donc du coup, on ira se faire ça. Et puis après, la suite, bah écoutez, on verra bien qu'est-ce qu'on se fera. Je pense qu'on tamera le Shadowmane assez rapidement. Pour commencer l'art pro assez rapidement. Donc je pense à ça. Et puis sinon, après on verra pour les missions, les trucs comme ça. On verra comment on fait ça. Je pense que ça sera au feeling. C'est pas comme Gen 1 où tout sera prévu à l'avance. Je pense que ça sera vraiment au feeling. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous. N'hésitez à cliquer, c'est gratuit. Et puis ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour les notifs des prochaines vidéos. On se récupère ce petit loot. Et puis on se laisse ici. Hop. Vite avant que les allosaures se ramènent. C'est bien de la merde. Hop. Du coup, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!